vous allez retomber dans un cycle de sommeil, etc. C'est pareil. L'équilibre, le juste milieu. Dans l'islam, on parle de juste milieu. C'est le juste milieu. La privation de sommeil est source de maladies nuisibles tant au cœur qu'au corps. Le juste milieu est nécessaire en toutes choses. Et qui s'en tient à la modération récoltera du bien en toutes choses. Puisse Dieu nous y aider. On a vu les 4 qui corrompent le cœur. Trop grande espérance, manger, dormir, et pour ceux qui suivent, l'attachement à autre que Dieu. L'attachement à autre que Dieu. Ça corrompt le cœur. Si on se tient, et c'est ça, les cours que j'ai fait du samedi, c'était ça, le vrai djihad, il est là. C'est pas la peine de dire, ouais, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, si on est des pailles. On est des pailles. Il faut d'abord se laver le corps, laver l'esprit, laver l'âme, laver le cœur. On se fait bien, on se révolte, on se combat contre nous. Et après, demain, après, on pourra faire autre chose. Mais d'abord, c'est un combat intérieur que chacun doit mener, chacun d'entre nous doit mener. Il doit se regarder dans une glace et il doit se dire, voilà les défauts que j'ai et je vais tout faire. Ça va être ça mon djihad. Et je sais que ça ne va pas être facile. Et des fois, je vais retomber, je vais reprendre. Et c'est ça le vrai. Et une fois qu'on aura passé ce cheminement-là, là, on va commencer à goûter à la foi. La véritable foi, l'attachement à Allah. Et là, on va servir sa communauté. On ne sera pas des pseudos où on voit un frère ou deux pendant 1, 2 mois, 6 mois, 1 an et après c'est fini. Là, sur la constance, parce qu'on aura su maîtriser tous, on aura su maîtriser nos excès. C'est ça le vrai combat. C'est ça le vrai djihad. Porter une carabine, c'est facile. Qu'est-ce qu'ils font certains? Un coup de... Allez hop, et je te tire sur tout ce que tu veux. De ça, se combattre, notre nefs, nos défauts, ça demande une lutte, une véritable lutte. Mais si on ne fait pas ce travail-là, on n'arrive pas à un niveau. Et on n'a pas un cœur salim, sain, on l'a purifié, il est bon, ça y est, j'enlève toute rancœur, c'est ça qui nous emmène à la rancune, etc. Il n'y a que ça. Vous avez vu l'excès de nourriture, ce que ça amène? La tête, elle n'y est plus. Donc si la tête, elle n'y est plus, le corps, il n'y est plus. Et c'est pour ça qu'on a de la rancune les uns les autres, du mépris. On ne veut pas faire ça, on ne veut pas faire ci, on ne veut pas... Subhanallah. Pourquoi le frère, il dit toujours que c'est la faute des autres et qu'il ne se pose pas la question que c'est peut-être ma faute? Parce que moi aussi, je ne suis pas bien, je ne suis pas sincère avec Allah. Je ne suis pas sincère avec le professeur Salim. Le professeur Salim, il m'a dit de me comporter comme ça. Pour être bien. Je ne suis que quand ça m'arrange. Pourquoi on doit trouver toujours la faute sur les autres? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que je suis en train de... Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour corriger tous ces défauts? Qu'est-ce que j'ai mis en place? À la moindre obstacle, j'ai abandonné. La prière, ça devient lourd. Je la fais plus, ou je la fais à la maison, jusqu'à reculer. Les frères, ils nous demandent, est-ce qu'il y a des frères pour faire telle ou telle action? Il réfléchit, non. Je ne sais pas pourquoi c'est un non naturel, ou il ne veut pas s'engager. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à la hauteur. Rappelez-vous l'histoire. Subhanallah al-Azim. Abu Dal Rifali, il savait que quand il a prêté serment au professeur Saleh, il savait ce que ça voulait dire. Et il l'a dit. Et il l'a fait. Quand on lui a demandé, il a été le premier, pour pas qu'on dise que les musulmans. Il a donné son corps. Il s'est sacrifié pour un inconnu. Nous, demain, on demande juste qui est-ce qui est libre de telle heure à telle heure. Tout le monde dit, baisse la tête. Oh, on ne va pas vous tuer. Vous allez servir la cause d'Allah. Mais pour qui? Pour nous-mêmes. Le pire, c'est que c'est nous-mêmes qu'on va être récompensés. C'est pas un autre. Demain, c'est nous-mêmes qu'on va être contents de revoir, subhanallah, la petite action que j'ai dit, le petit aide au devoir que j'ai fait, ou subhanallah, c'est ça qui m'a sauvé. Parce que j'étais tout de suite sincère et que j'avais envie de donner de moi. Mais ça, il faut que ça soit constant. Là, quand on demande à quelqu'un, la communauté, d'agir, il n'y a plus personne. Défendre les causes des musulmans, il faut aller manifester, plus personne. Nous, on est à Carrefour, on est au cinéma, on est au football, on est etc. Subhanallah, comment ils font la relève? Il a donné tout ça, ils ont donné toute leur vie, ils ont sacrifié leur famille, etc. Subhanallah, quelle tristesse ils vont avoir.
ils vont regarder, ils vont se retourner, mais tous ces sacrifices, ils sont où les hommes? Moi je leur ai fait des dolos pour qu'ils comprennent à un moment donné, pas qu'ils deviennent que des consommateurs. Qu'à un moment donné, il faut que ça agisse comme un arbre, comme il a dit le chien, comme un arbre que tu mets, que tu sèmes, et après que tu préserves, tu mets d'un peu d'eau, etc. Et tu lui mets même un tuteur pour qu'il grandisse droit et tout, pour qu'après il va donner des fruits. Il y a toute une génération de savants et de chirs dans les quartiers qu'on ne parle pas, qui sont sacrifiés. Quel est où le résultat pour eux? Mais le pire, c'est que, alhamdoulilah, ils doivent dire, mais eux, ils sont bêtes ou quoi? Je leur ai dit, c'est pour vous. Est-ce que vous me croirez si je vous dis que vous rentrez dans cette voiture, elle va exploser? Si vous voyez les mines en dessous, oui. Eh bien moi je vous dis que celui qui ne suit pas, il y a deux choses. Deux mondes qui nous attendent après la mort. Le paradis ou l'enfer, il n'y en a rien d'autre entre eux. Vous allez aller où? Dans une Mars? On va aller où? Mais il faut le mériter. Il faut le mériter. Il faut se mettre un voile, de ne pas écouter tout ce qu'ils nous disent. Aujourd'hui, c'est trop difficile de croire à Allah en suivant leur passion à eux. Oui, on va l'abandonner. Oui, on va plus y penser. Parce qu'eux, ils ne le disent pas. Ils se sont fait eux-mêmes avoir par Satan. Qui, je vous rappelle, il était jaloux. C'était le seul djinn qui était au paradis. Il était jaloux par orgueil. Il n'a pas voulu se prosterner devant Adam. Hein? Il n'a pas voulu. Il a dit, comment? Moi, tu me crées de... Et alors qu'il jouissait d'un état incroyable. Qui l'a fait perdre cet état? Adam. Et quand il dit à Allah SWT, laisse-moi un temps, et que Allah SWT lui accorde, qu'est-ce qu'il lui répond? Je jure par ta grandeur que je ne vais pas le laisser tranquille. Ils vont y aller avec moi. Sauf ceux qui... C'est là où il faut s'arrêter. Sauf qui? Eh bien, c'est ceux-là que je vais suivre. Sauf ceux-là, là. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils croient en Dieu. Ils sont sincères. Ils sont bons. Ils sont bons avec le pauvre. Ils font tout ce qu'ils peuvent dans leur famille. Ils donnent, quand ils ont des biens, ils en distribuent une partie. Ils sont justes. Ils ne disent pas des bêtises. Ils ne font pas de faux témoins. Voilà. Et c'est ça toute notre vie. On s'attache et on fait tout pour ressembler à eux, pour mériter le paradis. Wallahu alam. Barakallahu fikoum. Shir, un petit rajout. Et on laisse 10 minutes de questions, on aura fini écart. Bismillah. Ce qu'il vient de dire Kamal, sur le manger, le sommeil, tout ça, le secret de ça, c'est quoi? Je vais le dire, le secret c'est très simple. Et après vous allez voir la difficulté. C'est que nous, les êtres humains, quand Allah il a créé, il a parlé de Adam. Allah il a créé de deux choses. C'est quoi ces deux choses? Nous, les êtres humains, on est deux choses. On est deux entités dans une. C'est quoi? Le corps et l'âme. D'accord? Le corps, ce corps, et l'âme. Qui ne croit pas à ça, il lève la main, il dit non, je ne suis pas d'accord. Donc on est tous d'accord qu'on est un corps et l'âme qui habite dans le corps. La preuve, c'est que lorsque l'âme part, c'est la mort, le corps on enterre, on ne sait pas quoi faire. Il ne sert à rien. Donc on le jette dans la terre, on l'enfuit dans l'eau. Maintenant, la question elle est là. Ce corps-là, est-ce qu'il faut l'entretenir ou la laisser comme ça? Il faut l'entretenir. Hein? L'entretenir avec quoi, mes frères? Il faut manger. S'il ne mange pas 3 jours, comment il va? Une semaine, comment il va? Là, le médecin, tu lui dis, je ne vais pas manger. Il va te dire, tu es fou, tu vas crever, tu vas mourir. Je ne vais pas boire. Et il va dire, oh, c'est pas possible, il faut boire 1 litre par jour au moins. 1,5 litre. Il te donne, il faut manger 3 fois par semaine, il te dit même 5 par jour, et 5 fruits maintenant, il dit 5 fruits par jour, pour entretenir le corps. Il faut dormir. Les besoins. Imagine quelqu'un qui ne dort pas 3 nuits. Comment il va devenir? Vraiment la folle. Il va ramener un médecin, il va lui donner des médicaments, hein, des somnifères pour qu'il dort. Parce que s'il ne dort pas, c'est la folie. Vous êtes d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord? Il me dit non. Le corps,
il peut tenir sans ça. C'est impossible. Ah, vous êtes tous d'accord avec lui. Regardez, j'ai parlé de la moitié de moi et de vous, le corps. Et j'ai oublié l'autre partie. Il faut la nourrir aussi. Il faut l'entretenir aussi. Et comme le corps, il mange, il aime le manger, il mange des steaks, il parle des tacos, il aime ça. L'âme aussi, il aime manger. Parce que s'il ne mange pas, il va mourir. Simplement, le manger de l'âme, ce n'est pas les nourritures. Il a besoin d'Allah, son créateur. La nourriture de l'âme, c'est autre chose. Parce qu'il y a certains qui disent, ils se trompent, ils disent, je mange pour être bien, même dans ma peau. Non, mais mon frère, tu es en train de faire du mal à toi-même lorsque tu manges trop. Lorsque tu dors trop, parce que tu privilèges et tu déséquilibres ton corps, ton âme, ta personne, on va dire. Tu déséquilibres ta personne. C'est-à-dire tu donnes trop d'importance au corps. Et qu'est-ce qu'il fait le corps? Parce qu'il est de la matière. Il va s'alourdir, il va t'attirer vers le bas. Et lorsqu'il t'attire vers le bas, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que les diables. Par contre, il faut nourrir le cœur, nourrir l'âme. Avec quoi? Avec l'amour de Dieu, avec le rappel de Dieu, avec l'adoration. Une prière, c'est un buffet que tu n'as jamais vu. Hein? Et une page de Coran, c'est un tacos de lumière. Tu n'as jamais vu, tu n'as jamais goûté pareil. Ben oui. 2 rak'at dans la mosquée, et tu t'inclines bien, et tu t'adresses à Allah. Ah là, tu as mangé un bœuf là. Mais je suis. Vraiment, hein, mais je suis. Allah, vraiment. Tu prends un tsbih et tu dis astaghfirullah, astaghfirullah 100 fois. Oh là là, tu étais dans un bouffe, un buffet à gogo, à volonté. À volonté. Mais on ne le voit pas. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on déséquilibre. On déséquilibre la personne et tu vois l'être humain, il marche, mais il est déséquilibré. Pourquoi? Parce que et après, il te dit, j'ai des problèmes. Mais je suis malade, j'ai tristesse, oui, voilà, j'arrive pas à dormir, j'ai des pris. Oui. Ben, c'est normal. Parce que tu as tué ton âme. Il faut dire, mes frères, il y a certains qui marchent sur terre, mais ils sont morts. Qui sont morts vivants. Et ils sont morts. Leur âme est décédée. Elle est morte, ça y est. Et le tombe, il est où? C'est son corps. On a enterré son âme dans son corps. Il a enterré ce qu'il a mis. Il y a un tombe qui marche, c'est toi, c'est moi. Parce que, donc, Yari, il ne faut pas Yari, quitter ça de vue. L'âme, il faut la nourrir. Et comme tu dis, maman, oh, j'ai pas mangé à midi, c'est quoi ça? Il faut que tu dis le soir, j'ai pas mangé, mon âme, il va pas manger, il va arriver quelque chose de grave. Et je vais tomber malade, je vais avoir quelque chose. Comment? Subhanallah, regarde les êtres humains. Lorsque tu ne bois pas ou là tu n'as pas mangé, c'est la première chose, c'est tu as peur pour toi. Tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai pas mangé, j'ai pas dormi la nuit, je vais être quelque chose. On prend un peur, vraiment un peur, parce qu'on s'inquiète. Mais aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas l'âme, mais il y a des gens qui s'inquiètent. Voilà, ils s'inquiètent pour leur âme. Parce qu'ils ont senti que lorsqu'ils nourrissent l'âme, ça monte vers Dieu. Et c'est ce qu'ils veulent là. On monte vers Dieu. On monte vers Dieu. Et lorsqu'on monte vers Dieu, subhanallah, on est équilibré, et on est sensible, et on est beau, et on est bien. C'est ça c'est ça l'être humain. Regardez, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je donne une petite anecdote et vous voyez Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre dans la mosquée, d'accord, avec quelqu'un. Et il voit quelqu'un dans la mosquée, il fait comme ça. Et ça, c'est détesté dans la mosquée.
faut pas croiser les doigts. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est pas bien de croiser les doigts. Mais l'autre, il n'a pas fait attention. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec sa douceur, au lieu de le interpeller, tu m'as pas entendu, il tourne la tête vers l'autre et lui dit, tu sais que c'est dans la mosquée, on ne doit pas croiser les doigts. Alors, avec toute douceur. C'est-à-dire, il ne voulait même pas confronter l'autre ou l'agresser ou le gêner, parce que même si il lui dit oh, le prophète est pas avec toi, donc il sera gêné, et il va recevoir le message, il est gêné. Au lieu de dire le message, elle lui dirait, il l'a dit à Sahaba comme ça, et il laisse peut-être Sahaba, il va comprendre qu'il va tourner la tête et lui dire oui mon frère, tu fais pas ça. Parce que le prophète vient me le dire à moi, pas à toi. Regardez la gentillesse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la douceur et la sagesse. Cette sagesse, tu ne peux pas l'avoir lorsque tu dors beaucoup, et tu manges beaucoup, et tu joues beaucoup, et tu regardes beaucoup, et tu t'amuses avec tes yeux beaucoup, et tu entends beaucoup. Tu ne sauras pas de cette sagesse. Il faut, la sagesse c'est quoi? La sagesse c'est l'âme. Prie. Lis le Coran, jeûne si tu peux. Je vous conseille les jeunes, jeûnez, c'est le moment. Parce que vous allez arriver à un certain âge, vous allez regretter. J'étais jeune, j'ai pouvais jeûner, j'ai pas jeûné. Jeûnez à ce moment-là, c'est très bien pour vous. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh les jeunes, jeûnez. C'est une protection, le jeûne. Veillez la nuit, priez, si ce n'est que 2 rak'at dans la maison. 2 rak'at, 2 rak'at à la maison. Comme ça, cet entretien de la foi. Venez à la mosquée, en dehors de vendredi, samedi, dimanche, même dans la semaine. Venez une fois, Isha au Maghreb. Ça fait vivre l'âme. Et lorsque l'âme elle est forte, il emporte la personne. Et s'il emporte, elle est loin de tiraillement d'Iblis. Tu sais, Iblis, il a des flèches avec une corde. Il tire sur nous. Et il attend et il nous ramène en bas. Donc si tu montes, tu seras hors de portée ou la hors d'atteinte. Tu es protégé. Hein? Tu es protégé un peu. Voilà, tu es protégé. Si tu montes, c'est pour ça qu'il arrive tous les savants, tous les amoureux de Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient tous un programme. Un programme. Donc si vous n'avez pas un programme, il faut se demander, subhanallah, j'ai un programme pour le corps. Le matin, il était là, jus, midi, steak, le soir, des pâtes et machin, et j'en passe les boissons. Et après, entre-temps, des cacahuètes, des machins. Oh là, tout ça, alhamdoulilah. Ça, c'est un programme. Si on dérange votre programme, vous allez crier. Maman, j'ai pas mon steak ce midi-là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il faut aussi, si on est sincère, si on aime Allah subhanahu wa ta'ala, et si on dit que, je vous rappelle, on est un être humain avec l'âme ou le corps? Le plus important, c'est l'âme. C'est l'âme. Donc, essayez avoir un programme, même il est petit, mais tiens-le, parce que tu vas rajouter petit à petit tu rajoutes. Aujourd'hui tu as fait un 2 rak'at, demain, la semaine prochaine tu dis allez, je vais prendre ce livre. Et là, la semaine tu ramènes, je vais à la mosquée une fois par semaine, ou 2 fois par semaine. Tu rajoutes, et ce sera un programme que tu travailles entre toi et ton Seigneur. 5 minutes de questions et on termine. 5 minutes. Une question, c'était par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il parle beaucoup de gens qui prient la nuit. Et je voulais savoir, est-ce que c'est
c'est une condition obligatoire pour s'approcher d'Allah ou non? C'était ça la question. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit quelle est la meilleure adoration après l'obligatoire. Il a dit la veillée de nuit. Veillez le nuit. Si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il vient vers toi. On l'a dit l'autre fois. Il te laisse reposer 2/3 de la nuit. Il dit ça y est, mon serviteur il s'est reposé. 2/3. Il a dit tout à l'heure quand même, on ne vous dit pas il dormir 6 heures ou la 2 heures, c'est tout. Il a dit 8 heures. Donc tu dors 6 heures, tu laisses 2 heures après. Et tu veilles entre les deux. Et c'est le meilleur. Ça c'est le sommeil de David. Il dort 2/3, il veille 1/3 et il redort 1/6 ou la 1/8. C'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Donc Dieu, tu dis qu'il t'aime ou tu aimes Dieu. Il descend jusqu'au ciel, jusqu'au premier ciel. Et ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est trop proche de nous. S'il est descendu jusqu'au ciel, c'est-à-dire il est arrivé à nous par rapport à sa grandeur, par rapport à sa création et la grandeur de c'est-à-dire il est arrivé à ton lit. Il est arrivé à ton lit et regarde, mon serviteur réveille, je suis là, tu m'as dit que tu aimes. Demande-moi. Hein? Demande-moi. Il dit demande-moi, je te donne. Pardonne, demande-moi pardon, je te pardonne. Voilà. Nous, donc, je dis pas chaque jour parce que vous êtes encore jeune, mais essayez jusqu'à ça devient une habitude. Je vous dis, Harry, je l'ai dit l'autre fois, il y a des gens, lorsqu'il arrive l'heure, ils sentent que Allah il est là. Je vous dis, Harry, je vous le dis, Harry, j'ai lu leurs yeux, ils se réveillent, ils s'ouvrent. Subhanallah. Sa famille était dort, ça y est, c'est bon. Dors encore un petit peu, repose-toi, ça y est, c'est bon. Subhanallah. Leurs yeux, ils s'ouvrent. C'est-à-dire, il n'a plus de sommeil. Parce que, il faut voir qu'il a pris l'habitude. Se réveiller un peu, 2 minutes avant, un quart d'heure avant, et Allah, il l'a vu, donc Allah, il lui a donné. Il lui donne. Une dernière question Salam alaikum. Si vous pouvez donner quelques conseils pour être bien concentré dans la prière. Un conseil, Venir tôt déjà. c'est très simple. Imagine, voilà, tu commences par ça, tu seras concentré. Toute la prière, commence par ça. Tu as combien de prosternations dans une prière? 8. Bah, tu dis, les 2 premiers, je vais faire ça et ça. Les 2 deuxièmes, je vais faire ça et ça. Je demande ça et ça. Et les 2 3, ça et ça. Des invocations. Donc, et respecte ça, et tu vas voir. La concentration, il va venir. Donc, mais ne te trompe pas. Par exemple, tu dis, les 2 premiers, c'est pour mes parents. L'autre pour maman, l'autre pour papa. Les 2 deuxièmes pour le paradis et l'autre contre l'enfer. Les 2 pour Iblis. Les 2 derniers pour les études et pour le travail. Contre Iblis. Voilà. Tu dis ce programme-là, tu dis à chaque fois que je fais une prière, c'est le programme. Et après, marcher avec les programmes, ça marche très très bien. Les programmes. Les objectifs, voilà, les objectifs. Et des petits programmes, même minimes. Oh, c'est très important. Le prophète, il a dit, Allah, il aime l'action qui est durable, constante, même s'il est minime. Pourquoi il est constant? Il est programmé. Donc si tu fais un programme et tu dis, voilà comment je fais. Une autre question Abdelkader, je t'ai pas vu, excuse-moi. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est un hadith ou c'est une histoire? Le jour de la résurrection, ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu, Iblis, il va monter sur un poteau qui va dominer tous les êtres humains. Puis il va appeler. Il a dit, ô fils d'Adam, je vous ai dit telle ou telle chose et vous m'avez suivi. Ne me blâmez pas, c'est de votre faute. Maintenant, c'est la responsabilité, c'est vous.
Débrouillez-vous. Débrouillez-vous maintenant. C'est le Coran, je crois. Il y a le verset. Il existe le verset. C'est un verset. C'est un verset. Ah ouais. D'accord, ben C'est terrible. C'est terrible. Je laisse mon frère Kamal lire ça, ce qu'il dit. En fait, Iblis, il va devenir un imam dans l'enfer. Dans l'enfer. Et il va faire un discours, un fameux discours. Vous imaginez pas ce qu'il va dire. Alors moi, je crois que c'est le cheikh, lui il l'a imagé. Lui il l'a imagé, donc il a dit qu'il était sur le poteau, sur un poteau assis, puis il dominait donc tous les êtres humains. Puis ça, voilà, c'est un trône. Sourate Ibrahim, verset 22. Et lorsque le destin aura été accompli, le destin, voilà, ceux qui méritaient le paradis, ils y sont, ceux qui méritaient l'enfer, ils y sont. Satan dira, Dieu vous a fait une juste promesse, et moi aussi je vous ai fait des promesses, mais c'était pour vous tromper. D'ailleurs, quelle autorité avais-je sur vous? Il m'a suffi de vous appeler que pour que vous me suiviez. Ne vous en prenez donc pas à moi. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Je ne puis vous être d'aucun secours et vous n'êtes pour moi d'aucune utilité. Je renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Que le négateur subisse donc le châtiment implacable qu'il mérite. Terrible. Terrible. Même lui, il va dire qu'il mérite. Parce que lui, il était jaloux de nous. Il croit en Dieu plus que nous d'ailleurs. Il sait que Dieu est fidèle envers lui-même. Toutes les lois qu'il a commandées, il a commandé pour lui-même. Mais ce n'est pas pour nous. Et Allah SWT derrière, il dit, ceux qui en revanche auront cru et pratiqué de bonnes œuvres seront admis dans des jardins arrosés d'eau vive, où leur séjour sera éternel par la volonté de leur Seigneur. Ils y seront accueillis par ces mots. Salam. Vois-tu à quoi le Seigneur compare à titre d'exemple la bonne parole? C'est à un bel arbre dont les racines se fixent solidement dans le sol et dont la ramure s'élance vers le ciel. Barakallahu fikoum. À demain, Inch'Allah, entre Maghrib et l'Isha, et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour ceux qui viennent le samedi uniquement. Mais sinon, demain, entre Maghrib et l'Isha, il y a cours. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. Barakallahu fikoum. Bonne semaine, Inch'Allah, pour ceux qui viennent.